Bonjour à tous, je suis MacPaul. Vous m'avez sans doute déjà vu dans des vidéos super terribles, comme comment démonter une 406 à l'aide d'une boîte de Coca Light, ou comment neutraliser une troupe de zombies à l'aide d'un muffin au chocolat. Aujourd'hui, présentation du KP09 de chez Kajiwork, plus connu sous le nom de CZ75. Commençons déjà par un petit historique. CZ75 a un pistolet tchèque, chambré pour le 9 mm para. Comme son nom l'indique, sorti en 1975. Pistolet très apprécié par les tireurs sportifs. Concernant le modèle Airsoft, tout de suite une petite fiche technique, parce que j'ai tellement trop la flemme de tout expliquer. Alors ce pistolet de chez Kajiwork, c'est une version CO2 qu'on peut reconnaître grâce à ce magnifique chargeur CO2 avec ce magnifique talon absolument moche. C'est une réplique donc qui est tout métal, comme vous l'avez vu sur la fiche technique. Donc un très bon métal, hein, de l'alu, hein, comme à l'habitude de chez Kaji. Qualité du plastique des plaquettes plutôt bonne, moins brillante que les vrais. Peut-être avoir aussi possibilité d'adapter des grippes bois. Particularité de ce pistolet, il s'agit de la version SA du CZ75, c'est un CZ75 SA pour Single Action, car le CZ75 de base est double action. Ça signifie que la platine peut exécuter deux actions, dont armer le chien avant la percussion, alors que là, on ne peut pas. Il faut impérativement armer manuellement pour pouvoir tirer. Donc, mécanisme simple action. Autre particularité, sur le design du pistolet, contrairement à un automatique classique, la glissière est prise dans la carcasse et non l'inverse, comme sur par exemple un Colt 1911. Ce qui fait qu'on a une glissière beaucoup plus basse sur la carcasse et on a donc des angles de visée plus bas sur la main. Ce qui offre un confort de tir et une possibilité de rapidité assez conséquente. D'autant plus que la prise en main est très agréable. La queue de détente aussi d'ailleurs. Queue de détente qui a une course moyennement longue, mais qui est très confortable, hein. Queue de détente courbée, lisse, très agréable au toucher, assez large, donc on peut avoir un départ de coup très stable. La sécurité se situe ici.
désengagé lorsque la réplique est armée. Impossible de déclencher le coup. Impossible de tirer la glissière. La glissière est également bloquée. On désengage. Et quand c'est désengagé, on ne peut pas armer la sécurité. L'arrêtoire, comme vous avez vu, là, petit souci qu'on peut noter, il y a eu quelques ratés sur l'arrêtoire, parce que toutes les fois où j'ai tiré et que ça ne s'est pas mis en arrêtoire, j'étais à vide. Voilà, ça arrivé une ou deux fois. Et il n'y a pas d'arrêtoire, c'est très bizarre. Alors, je sais pas si c'est un problème uniquement sur mon modèle ou si ça le fait sur tous, je sais pas, mais bon, j'ai pas vraiment eu de retour sur ce type de problème sur internet pour l'instant. Les organes de visée sont simples, ressemblent un peu à ceux d'un Colt 1911 mais en plus haut. Niveau design, c'est une très belle réplique, hein, comme j'ai dit. Design pas courant. Petite fenêtre d'éjection qui a son effet. Canon chromé. Il existe une version avec canon noir. Et queue de détente noire. Moi j'ai la version canon chromé, queue de détente chromée. D'ailleurs queue de détente chromée qui rend assez bien dessus. Ce pistolet vient de chez Réplique JLP. Il est livré dans cette boîte estampillée KP09 qui est la codification de chez Kaji du fait du manque de licence. D'ailleurs on aura remarqué que sur le pistolet il n'y a aucun marquage. Donc livré dans une boîte comme ceci, donc couvercle carton, coque polystyrène, avec le packing habituel, hein, la clé pour le chargeur CO2, un petit paquet de billes et puis c'est tout. On va passer au démontage. Donc démontage C775 assez simple. Je retire le chargeur. Vérifier que la réplique soit vide. Ensuite ça se passe plus ou moins comme un 1911. Ce qui est pratique, c'est que sur la glissière et sur la carcasse, on va avoir deux encoches à l'arrière. Pour démonter, on aligne ces deux encoches et on appuie de l'autre côté sur l'arrêtoire de ce côté-ci pour le faire sauter. Voilà, comme sur un 1911. Ensuite, pour retirer la culasse, on va constater qu'elle coince. Le truc, il faut appuyer sur la queue de détente. Voilà. Et là, tout sort. Donc on voit bien la culasse un peu spéciale qui vient se prendre dans la carcasse. Ce qui fait qu'on a une carcasse plutôt massive. Ensuite, on retire la tige guide semblable à celle d'un 1911. On montrera le petit buffer en caoutchouc orange. Puis le canon qui sort là par contre à la manière d'un Beretta. On le sort par le dessous. Voilà. Le canon. Et on a la glissière. On notera par exemple aussi ici sur l'avant la petite insert en plastique pour les frottements avec le canon afin que l'inox soit pas abîmé, que l'alu soit pas abîmé. Parce que c'est pas de l'inox, hein, c'est de l'alu. Parlons mécanique. Alors c'est pas vraiment une copie qui agit là ce coup-ci un peu fait à sa sauce. Du coup le problème c'est que niveau customisation va être assez limité, sauf si des pièces sortent prochainement. Parce que il semblerait qu'on ait un canon interne et un joint pop plus ou moins propriétaire. Pour le remontage, donc ben, la même chose dans l'autre sens. Hop, non, tige guide. L'avantage c'est qu'il n'y a pas de spring plug. Là.
nos deux encoches. Et voilà. Pour le chargeur, pour mettre la sparklet de CO2, depuis ici, on coulisse le talon et avec une clé Allen, on va retirer cette grosse vis qui est une espèce de couvercle qui va libérer la sparklet. Notez aussi qu'il existe bien sûr des chargeurs gaz. Voilà, mais la mécanique est faite pour tourner au CO2, c'est ça qui vient chez Yaji, c'est que ce sont les seuls GBB CO2 qui sont faits pour tourner au CO2, qui sont fiables avec du CO2. Ce sont les seuls GBB. W fait ça aussi, mais la mécanique tiendra bien moins bien. Voilà. De manière générale, les conversions de GBB au CO2 vaut mieux éviter, parce que la plupart du temps la mécanique n'est pas super faite pour, pas spécialement très renforcée, alors que là chez Yaji c'est vraiment prévu pour. Voilà, on va maintenant passer au test de tir et au passage chronique. Essai Chronie CZ75 Kajiwork B025, Chronie calibrée en 0,25. Pour conclure, je dirais que CZ75 c'est un très bon GBB, des performances dans la moyenne, une belle esthétique malgré l'absence de marquage, une mécanique fiable et un prix abordable. Donc ça m'en compromis si vous voulez un pistolet original. Voilà, à la prochaine.